Le dictionnaire politique de ce soir reçoit le docteur Blanc-Constant Barapéa, politologue, Guy Benoît de Victor, journaliste chroniqueur, et Brony Fortuna, journaliste. Avec eux, nous allons décrypter le message sur l'état de la nation prononcé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de 67 ans de la proclamation de la République le 28 novembre 2025. Bonsoir à vous, cher monsieur, et bienvenue sur le plateau du dictionnaire politique. Merci, Gabriel. Bonsoir, Madame Gabriel. C'est un plaisir. Le Congo vient de célébrer ses 67 ans. Peut-on dire un discours évolutif, progressif par rapport à la dernière célébration et au dernier discours? Brony Fortuna. Discours évolutif, progressiste, non. Le président est considéré comme ceux du PCT de la majorité présidentielle et comme on le sait aussi conservateur, il n'y a pas d'évolution. Pourquoi il n'y a pas d'évolution? Parce qu'il est resté dans ce que je vous disais il y a quelques jours ici ou encore ailleurs, que le président est resté à peu près dans ce qu'on appelle dans le dogme de l'entre-même. Ça veut dire quoi? Je suis à la fois de la majorité et je suis opposant. Le président a ressassé, a rappelé, revient sur ces différents projets de société, surtout sur les projets qui n'a pas réussi à exécuter, sinon à réaliser depuis pratiquement 20 ans, parce qu'il vous a parlé de la nouvelle espérance, le chemin d'avenir, la marche vers le développement, allant plus loin ensemble. Donc, ça avait 4 projets de société, et quand on calcule, ça veut donc 20 ans. Ça fait 20 ans des projets de société, lesquels nous reviennent sur les mêmes projets. Et on a constaté aussi que cette fois-ci, le président est revenu sur les mêmes projets, la paix, le développement, la jeunesse, le transfert générationnel, la sécurité. Et donc, il n'y a pas d'évolution. Et quand vous allez voir en 2023, où il y a eu les morts des jeunes à Ornano, le président amorce son discours sur l'atmosphère, on va dire, funèbre ou lugubre. Et cette année aussi, on est plus ou moins dans ce contexte-là, où plusieurs jeunes Congolais, qu'ils soient hors la loi. Ils sont hors la loi, oui, ils sont Congolais. C'est-à-dire que tous les jeunes qui ont été tués dans l'opération de lutte contre les Koulouna sont des jeunes Congolais. On ne peut pas être heureux d'avoir les morts. Et finalement, quand on regarde tout cela, 2023, donc on est dans le contexte d'Ornano. 2025, on est dans le contexte des jeunes. On ne connaît pas jusqu'ici le nombre, et je ne connais pas réellement le nombre. Nous allons développer tout cela. Voilà, et donc finalement, on se retrouve dans le même contexte funèbre 1 an après, sinon 2 ans après. Donc, nouveauté, particularité, parce que finalement, ça se ressemble à 2023, une nouveauté, le président restait statique. Docteur Blanc-Constant, Guy Benoît, vous qui avez l'habitude de passer constamment sur ce plateau, vous aviez toujours déploré que le président revient sur les mêmes choses. Est-ce que vous avez constaté le changement de ton dans son discours lorsqu'il parle des questions des bébés noirs avec un ton ferme? Est-ce qu'il n'y a pas eu évolution ou bien un changement lors de sa prise de parole? Docteur. Bien, merci. Vous savez, moi je n'ai pas l'habitude de consommer des somnifères. C'est-à-dire? Vous vous en souvenez que chaque fois quand le président fait son discours, ses propres ministres dorment. Ils somnolent. Donc ça veut dire que le discours du président fait... C'est un somnifère. Il n'y a pas que des ministres, hein. Des députés et d'autres. Oui. Parce que c'est un dormi, il ronfle même. Et Télécom fait bien de balancer la caméra sur les voilà. Ça veut dire que en fait, il s'agit de somnifères. Il y a quel changement? Brony Fortuna l'a évoqué tout à l'heure, mais vous étiez très gentil, Brony. Vous avez parlé de 20 ans. Non, monsieur, c'est pas 20 ans. C'est 25 ans, tout au moins c'est 24 ans. Excusez-moi. Je vais le démontrer. Parce qu'il ne suffit pas d'affirmer, il faut démontrer. La nouvelle espérance, projet de société qui date de 2002
à 2009. D'accord? Le chemin d'avenir, 2009-2016. Et puis vous avez Plus loin ensemble, qui a duré 5 ans. Et finalement, vous prenez le tout dernier. Donc nous sommes marchons ensemble. suivant la marche. Bon, j'ai envie de dire, suivant la marche vers la prédation, mais c'est moi, mais de toute manière, pour suivre la marche vers le chaos. Et vous allez voir que depuis là, c'est du réchauffé à la micro-ondes. Moi, je ne consomme pas la nourriture qui a passé la nuit, qu'on a baissé dans le micro-ondes, on réchauffe, on mange. Ça fait mal au ventre, madame. Et vous voyez, le président de la République, je ne sais pas lequel rédige ce discours. Lorsque le président évoque la question de nos compatriotes, comme disait la question de la sécurité. Là, nous sommes sur la forme. Oui, sur la forme. Allons doucement, qui menace tout le monde. La sécurité généralisée de chacun de tous. Lorsque le président affirme sa fermeté, je veux bien, mais malheureusement, nous sommes dans une logique où on s'en félicite et on pose le problème des conséquences sans parler des causes. Donc, au final, je dirais que le discours du chef de l'État, il n'y a rien de nouveau. En réalité, on est dans la répétition, et encore la répétition, et la reproduction des mêmes éléments de langage, la reproduction de la même rhétorique, la reproduction des mêmes pratiques. Donc, en réalité, je n'ai rien vu de nouveau. Ni les acteurs, ni l'acteur principal, ni le contenu du discours. Guy Benoît de Victor, êtes-vous d'avis de ce que vient de dire le docteur ou Brony Fortuna? Vous, en tant que journaliste, vous avez peut-être suivi avec l'œil journalistique, n'avez pas vu un changement ou bien un élément de nouveau dans son discours? Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir de m'inviter à ce plateau et je suis heureux d'être là. Vous m'excusez. Vous savez, le discours du chef de l'État, c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Et si on devait voir, je vais te dire que c'est aussi du déjà vu. Moi, je vous l'ai dit sur Téléka Média, ça fait des années que je vous dis que le président ne s'arrêtera qu'au discours. Je vous l'ai dit sur Téléka Média. Vous n'étiez pas à ce site, vous étiez ailleurs. À ONG, je vous disais, pour moi, dès que le président est là, il ne fera plus d'espoir, il ne s'arrêtera qu'au discours, et ça serait du plat réchauffé. Dans la micro-onde. Et Constant ajoute que c'est à la micro-onde. Oh, fils de paysan, je pense que c'est au bois de chauffe. Parce que il y a le foyer. On a réchauffé comme on réchauffe le saka-saka. Hein? Le saka-saka, comme chez nous au monde, saka-saka, sans moimbe. Ce que le président a dit, il l'a déjà dit, et déjà dit, on a déjà entendu, et beaucoup entendu. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Il nous a parlé de la guerre de 59. Il nous a parlé de 58. Mais il avait déjà dit ça, non? Il a parlé de tout ce qu'il a dit là. Il l'avait déjà dit. Il est revenu sur ça. Bon. Aujourd'hui, là, le président, il bande les muscles. Il bande les muscles. Que Dieu me pardonne si l'expression est trop forte. Parce qu'il dit il va poursuivre les gens là jusqu'au dernier. En faisant quoi? On les attrapant, on les amenant sur la place publique, on les exécutant en public. C'est ça ce qu'il dit. Parce que c'est ça ce qu'on nous propose comme scénario. C'est de le Hollywood. Bon, est-ce qu'un État peut faire ça? Quand lui, il se tape la poitrine, tu dis, il va faire ça. Bon, voilà. Et moi, je dis, je n'ai rien appris de nouveau. Le discours sur l'état de la nation, moi, je pense que le président allait nous faire, puisque c'est l'état de la nation. Elle lui dit, au lieu de faire
l'étude comparée, il prend les années des colons et maintenant, non. C'est le Congo qui a... D'abord, notre indépendance a été attribuée. Même quand on parle des pères des indépendances, c'est à débat. On peut débattre, il n'y a pas de pères des indépendances chez nous. Parce que notre indépendance a été attribuée. Il n'y a pas eu de pères d'indépendance chez nous ici. Il n'y en a pas. Parce que on parle de Yulu, on parle de Opango, on parle de Chikaya. Ils n'ont pas lutté. Ils étaient tous sous la coupe des Blancs. Mais les pères des indépendances, il faut repartir au temps de Mabera Manganga et de Machua et de eux qui voulaient. Les résistances de la piste. Mais oui, c'est ça les pères de l'indépendance. Ils résistaient quoi? Mais Yulu n'a jamais résisté. Opango n'a jamais résisté. Chikaya n'a jamais résisté. Est-ce qu'ils peuvent être pères d'indépendance? Parce que l'indépendance a été donné. Généreusement octroyé. Garçon de fer a convaincu. Mais voilà, nous avons une indépendance. Est-ce qu'on peut parler de pères d'indépendance dans d'autres pays là? Non, nous n'en avons pas. Pardon, madame, je vais finir pour dire. Donc, quand on dit ça, il l'avait déjà dit, il revient. Bon, on nous parle de la guerre de 59. On nous parle de tous les coups d'État qu'il y a eu, des tentatives, des putsch. On nous parle de la guerre de 5 juin. On nous parle de tout ce qu'on a connu en 81, au 81. Bon, est-ce qu'il n'avait jamais dit ça? Il avait déjà dit ça. Guy Benoît, je reste avec vous. Oui. Là, on voit le président en train de faire un rappel historique, un brin d'histoire. Est-ce qu'on peut dire, on peut comprendre par là, ce geste peut être comme une forme de mea culpa de sa part? Ah non, attends. Mea culpa, ça veut dire quoi? Reconnaître la bêtise, demander pardon. C'est ça le mea culpa. Oh, tel qu'on parle là. Le président nous rappelle, les Congolais ont la mémoire courte. De quel Congolais s'agit-il? Tu as la mémoire courte. C'est pas quand même le peuple qui crée les problèmes dans ce pays. Le peuple n'a jamais créé les problèmes dans ce pays. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Lesquels ont la mémoire courte? Oui, mais faire un rappel historique, c'est pas mauvais pour les jeunes gens. Aujourd'hui, il y a une jeune génération qui devrait, selon le président de la République, comprendre un peu l'historique. Mais ça avait déjà été fait. Notre histoire a été déjà tronquée. Mais on oublie. Non, on va pas au fond de l'histoire. 59, c'était quoi? 90, c'était quoi? Est-ce qu'on explique l'histoire? 97, c'était quoi? Mais Guy Benoît, bon, mais parce que quand on parle comme ça, c'est bien. Mais est-ce qu'on dit la vérité au peuple? Et je dis, moi, Congolais, je parle en tant que patriote. Je suis pas politique, hein. Moi, je voulais pas qu'après on dit que bon, c'est un opposant. Je suis pas opposant. Je parle, c'est l'analyse. OK? Ce que le président a dit. Je dis ceci. Tel que nous sommes là. Le président a déjà dit ça. Mais les discours sur l'état de la nation, ce n'est pas ça qu'on attend du président. Comment l'État se comporte ici économiquement, socialement, financièrement, culturellement. C'est de ça qu'on attend, le discours sur l'état de la nation. D'accord. Oh, il ne parle pas de ça. Voilà, on y reviendra avec vous. Gabriel, pour aller très vite, pour laisser développer votre émission, il faut savoir que le Burkina Faso est toujours en proie aujourd'hui aux djihadistes. Le Burkina Faso, je le disais à un ami, je crois que ça devait être le 21 novembre, ou le 22 ou le 23, a développé un robot. Un pays qui en prend en guerre avec les djihadistes. Qui a réussi à développer un robot, qui a lancé une grande entreprise de transformation et de production de boissons locales, qui a réussi à développer d'autres entreprises locales depuis que Ibrahim Traoré est là, le capitaine qui est là. Vous avez le Mali. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Haïti qui s'est qualifié au Coupe du Monde? Voilà. Le Congo ne vit pas ce que Haïti vit. Le Congo ne vit pas sur le plan social, le plan sécuritaire, ce que Haïti vit. Comment peut-on expliquer que Haïti, qui est en proie aujourd'hui à des gangsters, en pointillé, qui a réussi même à chasser l'État, que son équipe se qualifie à la Coupe du Monde. Dites-moi, vous pouvez comprendre aujourd'hui que revenir sur la paix toutes les années,
partout dans tous les discours, c'est très bien de rappeler au peuple que la paix, c'est ce qu'on appelle, c'est le summum bonum, le don suprême que nous avons peut-être reçu de lui. Mais on ne devait plus rester là pour que le Congo avance. Si dans les pays où il y a des guerres, Israël, on a Palestine, on a Iran, Irak et tous ces pays-là qui connaissent les difficultés aujourd'hui, mais qui réussissent aujourd'hui à mettre leur population à l'abri de beaucoup de choses, le Congo ne peut plus continuer à trouver des excuses derrière cette question de troubles pendant Yulu, de troubles pendant Masamba Débat, pendant Ngwabi, pendant Yombi, Sassou Nguesso, Lissouba et encore. Mais lui, il n'a pas eu trop de troubles. Lui, il n'a pas eu trop de troubles. Marine Ngwabi, on a connu. Ah oui, lui, il n'en a pas eu. Nous allons évoluer voilà. un peu. Le président, lors de son discours, a également évoqué les épisodes de troubles dans son discours. Docteur, est-ce qu'on peut dire que ces troubles-là peuvent expliquer aujourd'hui est-ce que ces troubles peuvent expliquer aujourd'hui ou bien peuvent expliquer le ralentissement du Congo à être un pays développé? Bien, merci. En 1967, le professeur Pascal Lissouba écrit un ouvrage, mais l'ouvrage sera publié, je crois, en 1976, Présence africaine. Dans cet ouvrage qui est intitulé Conscience du développement et démocratie. Ce que nos parents ont péjorativement présenté par la triple classe. La triple classe. La triple classe. Dans cet ouvrage, le professeur Lissouba essaie un peu de mettre en relation le développement et la conscience de démocratie. C'est-à-dire, le développement, c'est d'abord une prise de conscience. Alors, j'aimerais quand même souligner un biais historique qui s'est généreusement infiltré dans les analyses et surtout dans les imaginaires des Congolais. Lorsqu'on parle de la République, c'est une imposture. La République proclamée en 1959-58, c'est une véritable imposture. D'ailleurs, même le président dit que une année après la proclamation de l'indépendance, le pays a sombré. Ah non, le pays n'a pas sombré une année après. Le pays a sombré pendant qu'on proclame l'indépendance le même soir. La République. La République, je veux dire, excusez-moi, ouais. La République. 58, c'est le 28 novembre. Par césarienne. Excusez-moi. Il fallait une déchirure. La République du Congo est née par césarienne. C'est dans la douleur. En réalité, c'était quelle République? C'est des histoires de Christian Jallet, président de l'Assemblée nationale française de son État, avec les Kervé, autres qui ont fait de la manigance. Elle n'est pas coup d'État. D'ailleurs, même quand vous dites la République, en quoi c'est notre République? C'est la France qui voulait réajuster. C'est important de le dire. Puis si vous dites que c'est une mémoire historique, on doit dire aux nouvelles générations. Il faut faire très attention. Il ne faut pas céder à la propagande. La République naît, dans tous les États où il y a eu des républiques, c'est un projet commun. Si nous prenons la République française, elle est née de l'abolition du système monarchique incarné par les Louis. Louis XIV, qu'on appelait le roi soleil. Bon, nous ici, nous avons l'autorité soleil. Vous pouvez regarder au niveau des pratiques, c'est pas tout différent. Qui dit l'État, c'est moi. Les Louis XVI. Et après, il y a eu la révolution. C'est sur la base de la révolution qu'on a aboli la monarchie pour instaurer la République. Parce qu'en réalité, la République s'oppose à la monarchie. Dites-moi, quel est le projet commun que les Congolais avaient en 68 pour abolir le pour abolir le système de privilèges qui existait? Lequel? Et nous poursuivons cette pratique coloniale. Vous savez, le principe de partage de pouvoir que nous voyons le président ce soir appelle la géopolitique. C'est quoi? Mais ça a commencé déjà en 1957, après la loi cadre, où il y a eu les élections, qui amène Yombi Yulu Opango comme Premier ministre. Et dans ce gouvernement, vous allez voir qu'on a partagé le pouvoir entre pouvoir et opposition. C'est-à-dire Yulu Opango qui gagne les élections. Il est la première personnalité.
Et avec son homme de main, Kikungangot, j'ai vu, il y a une école qu'on a attribuée à Kikungangot de l'autre côté là-bas, et Youlou, qui rentre comme deuxième personnalité sur le gouvernement de Pango, puis c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Eaux et Forêts et autres, avec son homme de main aussi, M. Tchinchiel, qui deviendra plus tard le ministre des Affaires étrangères. Et derrière, vous avez des blancs qui étaient alignés soit derrière au Pango, soit derrière Youlou, le partage du pouvoir, c'est que le président se fait ici qu'on appelle la géopolitique, la géopolitique, où on amène les médiocres au sommet des institutions. Parce que moi, quand le président du Nord, on doit prendre un premier ministre du Nord, donc c'est les pratiques coloniales qui m'ont été faites. Ça ne veut rien dire. Donc, la République, c'est la volonté de l'État français. Qui voulait, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que la France était nous allons écouter un peu. Non, excusez-moi. Non, il faut faire ça. Oui. Parce que c'est de l'imposture. Il faut pas légitimer l'imposture dans un pays. Oui. Vous savez, lorsque nous arrivons pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France est soumise par l'Allemagne. Et les Américains demandent à la France de décoloniser parce que vous n'êtes plus une puissance. La puissance qui a été soumise, ce n'est plus une puissance. Il faut lire dans la pensée géopolitique de De Gaulle. Madame, je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez que dans la géopolitique du général De Gaulle, on devait penser les indépendances africaines en 2025. Je n'ai pas dit on devait... il devait avoir les indépendances en 1925 ou 2025 en 2025. C'est là qu'on devait penser. Je n'ai pas dit qu'on devait octroyer. Non, on devait penser les indépendances en 2025. On est allé trop vite alors. Non, ce sont les Américains avec Woodrow Wilson qui ont pensé que la France devait décoloniser parce que nos compatriotes africains qui ont fait la guerre, qui ont déconstruit le visage du blanc qui a été présenté comme un dieu qui ne meurt pas, qui est ceci, qui est super-homme. Et finalement, avec cette pression américaine, De Gaulle va poser la question, comment décoloniser pour ne pas perdre mes avantages? C'est en ce moment-là qu'il va évoquer son projet comment vous appelez ça, de fédération. Donc, il fallait octroyer des républiques fictives qui n'avaient rien à voir avec le Congo pour valider son projet de fédération. Donc, docteur, allez-y droit pour terminer avec cette question. Finissez et puis nous allons évoluer. En ce moment-là, les Congolais qui n'avaient aucun enjeu, aucun projet comment pour cette république n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu des intrigues. Par exemple, les gars de Youlou, vous mettez la pression, de Youlou, qui vont présenter un projet qui n'a pas été, ils ont fait en cachette. Incarné par Christian Jallet, le président de l'Assemblée nationale, un Français de ton État. Et à partir de ce moment, tu vas aller vite, Youlou, au Pango, et ces gens vont déserter. Attendez. Oui, allez-y, docteur, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de prendre la place de Gabriel, mais on peut comprendre que cette instabilité, j'ai envie de dire procéduriale, la France qui voulait avoir réactualiser sa région et même avec son repositionnement stratégique, même avec la démocratie à la bolle aujourd'hui. Là encore, c'est une autre réaction. C'est une autre réaction, mais le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, dans sa conception des choses, il dit le Congo, depuis son indépendance, a connu trop d'instabilité. Non, et finalement aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, parce que même quand on parle du projet du barrage de Sunda, ça n'a pas commencé avec lui. Le barrage de Sunda commence avec Youlou, après Maringwabi. Et jusqu'aujourd'hui, aucun d'eux n'a réussi à réaliser le barrage. Nous allons nous calmer un peu. Nous allons nous calmer un peu. Est-ce que Gabriel disait tout à l'heure, est-ce que ces instabilités aujourd'hui nous ont pas conduit finalement à bloquer le développement du Congo? Très bien, laissez-moi venir. Je veux d'abord rétablir cette vérité. Ouais, moi je veux que vous rétablissiez. Voilà. Okay. Il fallait rétablir cette vérité historique. Que le projet de la République, c'était pas un projet congolais. Il faut d'abord retenir ça. Voilà. Il faut que les jeunes retiennent ça. Mais voilà. Bon, dites-le avec peu de mots, docteur. Avec peu de mots, docteur. Maintenant. Nous n'avons pas lutté pour avoir l'indépendance. Vous savez que Madame Adit Badjangana vit. On m'a dit qu'elle est encore en vie. Celle qui a fait la prison d'ailleurs, qui luttait contre l'indépendance. Vous savez que quand on a voté même le loi, il y a 2000 Congolais qui ont voté non au projet de fédération. Mais Julien Boukambo, paix à son âme. Julien Boukambo. Ils sont pleins. Madame Badjangana vit. Vous êtes journaliste, cherchez à rencontrer cette dame. Elle va vous expliquer beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons les indépendances, mais c'est l'élite néocoloniale qui poursuit, qui c'est Youlou, qui continue, qui prend le pouvoir tout de suite,
Et cette élite-là qui a continué. Les gens, c'était beaucoup plus de lutte de pouvoir. Parce qu'il y a la prédation. Alors, lorsque le président nous dit que c'est ça qui fait que le pays ne soit pas développé, moi, je suis en porte-à-faux avec ce qu'il dit. Retenez. Depuis 1997, prenons à partir de 2002. De 2002 à 2022, ça fait combien d'années? J'ai perdu les calculs. 10 ans, 20 ans? Ça fait pratiquement 20 ans. 20 ans. 20 ans de stabilité politique. Il est sur le pouvoir. Je dis ceci. De 2002 à 2022, je ne prends pas 25, je m'arrête à 2022. On a eu combien de mandats? On a eu 2 septennats et 1 quinquennat. D'accord? Ça fait combien d'années? Si nous prenons 2 septennats, ça dit 7 ans, ça fait 14 ans. Plus 1 quinquennat, ça fait 19 ans. Vous ajoutez les 2 ans là-dedans, on est pratiquement à 20 ans de stabilité politique. Montrez-moi la réalisation. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune réalisation. Vous allez me citer la route, la route, attendez, j'arrive. La route Pointe-Noire-Brazzaville. Vous allez me citer les aéroports, mais prenons la route Pointe-Noire-Brazzaville, oui, mais nous avons construit la route Pointe-Noire-Brazzaville, on a détruit le chemin de fer. C'est pourquoi je parlais dans une communication que j'ai réalisée. Je vous ai dit que le Congo est dans la danse mafia. La danse mafia, c'est une danse des Camerounais, un groupe ethnique camerounais qui se trouve au centre. Tu parles longtemps seul depuis longtemps. Hein. Alors, dans le groupe des mafias, ça veut dire quoi? Vous faites la danse mafia, vous faites 2 pas en avant, vous faites 5 en arrière. Donc, attribuer la déliquescence de l'état actuel par l'instabilité politique, de mon point de vue, cela relève d'une fuite en avant. Parce qu'on a bénéficié de 20 ans de stabilité politique, on n'a rien fait de mal. Merci bien, docteur. C'est pas ça qui fait que l'université ne soit pas payée. C'est pas ça qui fait que la gestion ne soit pas payée. C'est pas ça que le pétrole soit bradé. Non, il faut qu'on soit sérieux. Merci, docteur, pour tous ces mots. Nous allons évoluer. Nous allons suivre. Tout à l'heure, on parlait de la délinquance juvénile. Nous allons suivre l'extrait du président et on revient tout juste après. La paix, c'est aussi l'éradication de tout phénomène attentatoire à la sécurité, à la quiétude des populations. Le disant, je fais allusion à l'opération engagée par la force publique contre la dangereuse montée du grand banditisme. Je confirme que la traque et le de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. Sur cette question, je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. De retour sur ce plateau, chers messieurs, vous avez suivi l'extrait du président de la République qui parle, qui sera intraitable face à ces délinquants. Est-ce qu'on peut dire à quelques mois de l'élection présidentielle, on peut espérer mettre fin à ce phénomène? Guy Benoît de Victor. Bien, oui, ok. Merci beaucoup, madame. Vous savez, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que je me dis... Alors, le président s'adresse à qui donc? Attends, donc, on infantilise le peuple, quoi. Et on m'excuse, hein, parce que ces bandits de grand chemin, pourquoi ils ont eu les épaules? Ils sont devenus ce qu'ils sont venus, lesquels les ont encensés. Ces jeunes gens-là, ils rentrent en prison, ils sortent. Et même ceux qui sont en prison, on les utilise pour aller braquer dehors et puis après ils reviennent. C'est avec la complicité de qui? Non. Moi, je crois que le président, il faut qu'il sache. Oui, ça, c'est un discours mielleux. Moi, je sais et je le dis toujours. Il sait que je dis la vérité. Je parle avec le cœur. Je n'ai rien à voir. Je ne parle pas de politique. Je parle des faits. Il faut que le président sache. Il va s'attaquer à ceux-là, mais il oublie que c'est les mêmes gens qu'on utilise. Même quand ils sont en prison, on les fait sortir pour aller braquer dehors. Après, on les... Même quand on les arrête, ils sortent. Tu vois, non? On les arrête.
ils ne subissent pas leur peine, ils sortent, ils braquent, ils reviennent. Mais quand le président parle comme ça, il n'a pas toute la donnée. Or, le pays sait que c'est le plus informé de la République. Ces jeunes gens qui parlent là, on va les traquer. Ben, il oublie que ils ont été encensés. Ils ont été ensémencés. Ils ont été engraissés. Par qui? Donc, il ne sait pas qui les a engraissés. Non, je crois que faire ça, c'est du saupoudrage. Mais Guy Benoît... Parce que, oui, je vous l'ai dit, quand le président il dit c'est bien, je suis d'accord. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que on aseptise la cité pour que le peuple soit tranquille. Parce que nous l'avons appelé tout notre vœu depuis des années. Depuis 2012, nous parlons de ça. On a attiré l'attention du gouvernement et de l'État. Ils n'ont pas agi. Maintenant qu'ils agissent là. Et moi, je me demandais, est-ce que c'est pour l'intérêt du peuple ou c'est parce que ils ont un autre agenda? Moi, j'ai peur que ça ne soit pas. Parce que quand nous parlions, quand nous dénoncions, quand le peuple parlait, quand le peuple livrait ces gens-là à la vindicte populaire, l'État était où? Le président était toujours là. Mais le président s'est soucié des femmes aujourd'hui qui travaillent de nuit, par exemple, oui. qui étaient menacées par ces jeunes couleurs. Est-ce que c'est à cet instant-là? Depuis longtemps. Je dis que je parle. Depuis 2012 que nous avons commencé à parler de ça. Le président n'entendait pas. Est-ce que l'État avait agi? Pourquoi on agit maintenant là? Pourquoi on agit maintenant et la faute du majeur, on attribue aux parents? Donc, alors que la loi est contre ça. Moi, je crois que il faut... La République, c'est aussi la vérité. Quand on est républicain, chacun de nous a un droit et un devoir. Il faut dire la vérité. Le président, quand il parle, il dit la vérité. Les gens applaudissent, je vois. Mais ceux qui applaudissent là savent que ça a commencé depuis longtemps. Et que les journalistes et les citoyens ont dénoncé cela. Les citoyens sont passés même à la vindicte populaire, livrés ces gens à la vindicte populaire. L'État n'a jamais agi. Bon, quand il le parle, est-ce que c'est pas parce que ces gens-là le menacent lui-même? Est-ce que c'est pas parce que on veut, peut-être qu'il a l'information qu'on veut le menacer lui-même? Voilà pourquoi il intervient. Parce que si c'est le peuple applaudit, ça fait des années là. Merci. Après, voilà. Donc moi je pense, excusez-moi, je pense que le président devrait savoir que c'est bien. On a envie de éradiquer cela. Mais dès qu'il parle là, le discours là, il est plus politique que réaliste. Brony, agir maintenant, est-ce un retard? C'est un retard, un grand retard parce que vous le savez qu'on parle de baignoire, certains diront 2012. Le professeur Pascal Souba, quand il est président, il alerte même parce que tous les conflits sociopolitiques que nous avons connus dans son pays, dans ce pays 93, donc le Souba a collé là et puis finalement tout ce qu'on a connu jusqu'en 97, il faut le reconnaître, des jeunes qui étaient armés. Et à cette époque-là, il était en train de se préoccuper du fait finalement, est-ce que les jeunes qui sont armés aujourd'hui, finalement, ils auront 25 ans, 30 ans, 40 ans dans quelques années. Que deviendront-ils s'ils ne sont pas réinsérés et rééduqués? C'est pour dire que ce phénomène de banditisme, on va dire criminel, vient de très loin. Trop tard, oui. Trop tard, pourquoi? Parce que on alerte quand même en 2012-2014. Et le président lui-même interpelle ces différents gouvernements. Le même président, j'interpelle le gouvernement d'agir. Jusqu'aujourd'hui, Aubeville est construit, pas de moyens pour son fonctionnement. On peut dire, donc, il n'y a pas de solution sociopolitique aujourd'hui. Pourquoi c'est tardif? Pourquoi? Parce que on a laissé se développer ces jeunes qui, hier, en réalité, avaient des petits couteaux, avaient juste peut-être, c'est pas des petits couteaux, mais aujourd'hui, ils n'étaient pas bien organisés. Aujourd'hui, ils se sont très bien organisés, avec tout un langage, lequel s'exprime. Ils ont un langage, leur langage propre à eux. C'est les codes. Les codes.
Ils ont même créé des ramifications à la fois Centrafrique, RDC, puisque cette histoire de combat avec les machettes a commencé en Centrafrique, les Séléka, pas Téléka qui est un média, je vous parle de Séléka, un groupe de rebelles, où on a commencé à couper les gens avec les machettes, ça a transposé en RDC, Katakata en RDC, et puis finalement on est arrivé au Congo avec les machettes. Nous avons vu évoluer ce phénomène, alors que nous sommes frontaliers avec la RCA et la RDC. Aujourd'hui, on pose la question, c'est trop tard, oui. Parce que l'opération de la force publique, pour ne pas parler de la DGSP, ne suffira jamais, je vous dis, jamais, j'en parle partout, je passe, pour arrêter ce phénomène de banditisme. Et s'il est question d'arrêter les plus bandits, les plus dangereux, les récidivistes, celles et ceux qui ont refusé d'obéir à la loi, celles et ceux qu'on a peut-être incarcérés à la maison d'arrêt pendant des années, libérés pour d'une manière ou d'une autre, qui se retrouvent dans la rue et finalement qui ont repris, et celles et ceux qui ont dit finalement à la force publique, on ne cède pas, on continue, ce sont ceux-là finalement qui sont pour la plupart ciblés par cette opération. C'est devenu tellement, mais tellement dangereux. Mais je vous le dis, c'est l'échec du gouvernement. Docteur, vous êtes d'avis en disant que c'est l'échec du gouvernement. Est-ce que le gouvernement aurait péché? Bien. Sur ce même plateau, je disais que c'était ce que nous vivons aujourd'hui, les dérives que nous vivons aujourd'hui, c'était lié aux différents échecs des politiques publiques initiées dans ce pays. Des détournements massifs d'argent, parce que vous avez des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et lorsque vous vivez au-dessus de vos moyens, vous planchez obligatoirement chez autrui. Donc autrui ici, c'est le peuple. Bon, Fortuna dit que c'est trop tard. On est en retard. Justement. Ouais. Bon, mais quand vous regardez le fonctionnement du régime de Brazzaville, vous allez comprendre que c'est pas trop tard. C'est-à-dire, c'est aller dans un agenda précis. Je vais prendre d'autres cas parallèles. La route qui lie Bondji à Kelly, c'est pas Ifou. On me parle de 75 km. Les travaux ont commencé dans les années 2010. C'est 15 ans après, c'est maintenant là qu'on est allé 2012, achever, 2012. Oui. Donc, c'est au moins une dizaine d'années après qu'on est allé achever. Quelle est l'échéance qui se présente à l'horizon? C'est les élections présidentielles. Oui. Très bien. Deuxième chose, vous allez voir qu'on a lancé les travaux tous azimuts. Le président part par ici, par là pour inaugurer les chantiers. Parce que c'est lié à l'élection présidentielle. Et dans ce pays, lorsque vous regardez l'agenda présidentiel dans la construction de l'ordre social, vous allez vous rendre compte que tout est lié et millimétré par rapport aux élections, à la campagne électorale. Et c'est pourquoi je m'interrogeais, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas organiser les élections chaque 2 ans pour que le pays puisse évoluer ce matin à l'oulet des élections, qu'on essaie un peu de bricoler les travaux par ici, par là, pour s'offrir une nouvelle légitimité politique. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, la question de la sécurité, de l'insécurité, qui devient la sécurité, parce que on a mis la DGSP sur le terrain, devient un argument politique. Un argument de légitimité et de légitimation du régime, parce que on a lutté contre l'insécurité qui était devenue grandissante et aujourd'hui vous avez l'assentiment de la population. Donc un homme politique peut accepter d'avoir économiquement tort, peut accepter d'avoir socialement tort, mais n'acceptera jamais d'avoir politiquement tort. Tout est millimétré. Donc l'agenda présidentiel est bien calé. Maintenant, est-ce que c'est la solution? Je l'ai dit sur votre plateau. Et c'est pas la solution. Jusqu'à quand allons-nous continuer à tuer ces jeunes? C'est des bras valides. Je vous ai dit, Victor Hugo disait, la tête de l'homme de peuple, ne la coupez pas. Entretenez-la, arrosez-la, elle vous servira de quelque chose. Elle deviendra utile à la société. Fortuna évoquait tout à l'heure le camp de Béville qu'on a eu à construire. On me dit c'est pour 400 places. Bon, non seulement c'est 400 places, capacité d'accueil de 400 personnes, mais on n'a pas les moyens pour faire fonctionner. Pas de moyens. Pendant ce temps, quand vous circulez dans la ville, vous voyez des indices de prédation des deniers publics. Des maisons qui poussent comme des champions par ici, par là. Et comme vous renseignez, c'est des pentes
des régimes qui sont de la prédation. Donc, c'est fait exprès. Mais attention, Fortuna dit quelque chose. Ces jeunes qui se constituent et se reconstituent. D'ailleurs, j'ai entendu certains dire, dans le langage populaire, comme vous êtes dans le bus, et ces jeunes auraient dit, est-ce que c'est parce qu'on va nous tuer que ça va s'arrêter? Il y a des femmes qui meurent d'accouchement, non? Est-ce que les femmes ont arrêté d'accoucher? Parce qu'ils meurent par accouchement. Vous voyez, ça c'est des enfants de 18 ans qui raisonnent comme ça. Donc il faut faire très attention. Je vous disais ceci, il y a deux types de résolution de conflits. Nous avons la résolution opérationnelle, ce que la DG est en train de faire, mais nous avons ce qu'on appelle la résolution structurelle. Et moi, je me pense beaucoup plus sur la résolution structurelle. Créer des structures, créer des conditions, mettez ces enfants-là, créer même si vous voulez des camps de concentration. Bon, l'expression peut porter à l'autre, mais créer des moyens pour les mettre dans des conditions où ils vont travailler. Gabriel, rapidement, mais quand vous entendez le ton qu'emploie le président de la République, quand tu parles de cette opération, on a l'impression qu'il parlait ou qu'il parlerait d'un camp ou encore d'un groupe des jeunes étrangers qui auraient envahi le territoire congolais. Mais ce sont les mêmes jeunes auxquels il avait promis l'emploi en 2024. Nous allons parler de ça, la question de l'employabilité, nous allons les années de la jeunesse. Et je ne pense pas qu'ils soient fiers aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont, et lui-même aussi en grande partie responsable, que ces jeunes qui devaient être encadrés, éduqués, réintégrés, qui seraient même les cadres aujourd'hui, qui soient aujourd'hui tués ou finalement présentés comme les grands bandits et comme les ennemis de la République. Et ça, c'est l'échec du gouvernement, ce que je disais tout à l'heure, et ça ne peut pas orgueillir un pouvoir. Merci Brony. En parlant de la question de l'eau et de l'électricité, le président reconnaît qu'il y a encore du chemin à faire dans l'amélioration, dans la distribution d'eau et en électricité. Mais il se félicite de la connexion d'Evo au boulevard énergétique. On constate que l'électrification du pays avance, n'est-ce pas? Mais avant de répondre à cette question, docteur, nous allons d'abord suivre l'extrait du président et on revient juste après. Je suis toujours resté sensible aux faiblesses récurrentes dans la fourniture de l'électricité. Mais cette situation n'annule pas pour autant tous les efforts que nous avons accomplis cette année. Depuis le 25 novembre dernier, la ville d'Evo, chef-lieu du département de la Cuvette-Ouest, est connectée au réseau national grâce à la construction de la ligne haute tension 110 kV Bunji-Evo. Ensuite, les travaux de raccordement des districts de Luingui, Boko et Lumo dans le département de Pôle se poursuivent de manière satisfaisante. Enfin, le poste de transformation de la zone industrielle de Maloko a été mis en service le 2 septembre dernier. Néanmoins, le défi majeur pour notre pays demeure la nécessité de renforcer le réseau de transport et de distribution d'électricité, fortement perturbé par la vétusté des installations et l'extension accélérée de nos principales agglomérations du fait de l'exode rural. De retour sur ce plateau, vous venez d'écouter cet extrait du président. Et un mot, docteur, j'étais avec vous. Bien, écoutez, moi je suis le président de la République sur la question, mais je n'ai rien retenu au fait. Parce qu'on est dans le récital. En réalité, on a amené de l'électricité, ceci, à Evo. Mais regardez, mais lorsque vous amenez de l'électricité à Evo, il n'y en a pas à Brazzaville. Il n'y en a pas à Brazzaville. Allez vers les grandes entreprises. D'ailleurs, même Tchédeka, ici, on a fait des frais. Pendant que nous nous adressons à pas d'électricité à Tchédeka, c'est le groupe qu'on a utilisé. Vous pouvez imaginer le manque à gagner.
Est-ce que l'électricité qu'on a amenée à Ivo, c'est l'électricité de qualité? Je veux bien. On ne construit pas des barrages à coût de milliards pour l'électricité qui ne va que éclairer les maisons. Il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et le retour d'investissement, ça veut dire quoi? Que nous ayons l'électricité capable de permettre aux entreprises de fonctionner pour qu'il y ait un retour sur l'investissement dans 10, 15, 20 ans. Alors, quelle est la qualité de l'électricité? Pendant que nous parlons, nous sommes à Brazzaville. Pendant que nous parlons, il y a des coupures d'électricité par ici, par là. N'oubliez pas que la promesse du président Denis Sassou Nguesso, au sortir de la guerre du 5 juin, c'était offrir l'eau et l'électricité pour tous. Aujourd'hui, 28 ans après, ou 25 ans après, ou 26 ans après, je ne sais plus trop, cette promesse n'a jamais été réalisée. Nous avons des pressions d'eau, des problèmes d'électricité, et puis il n'y a rien. Donc, quand le président le dit, j'ai l'impression que le président ou ceux qui rédigent ce discours ne vivent pas au Congo. Allez dans le Congo profond, allez dans le Brazzaville profond. Je ne veux même pas ailleurs. Vous allez voir comment est-ce que il y a déficit d'électricité. Maintenant, il dit qu'on va avancer. Très bien. On va avancer avec quel type d'homme? Le ministre qui s'occupe des questions de l'énergie, il est rentré au gouvernement, je crois, depuis 2005. Il a fait le tour des ministères. Pour quel résultat? Vous pensez qu'on peut changer ce pays avec cette élite qui est là depuis des années sans résultat? Il y a un seul problème. On ne peut pas mettre de vin nouveau dans des vieilles poutres. Elles vont s'éclater. Tout ce que le président dit, je te parle là, permettez. Tous les discours du président. Tant qu'on aurait en face son gouvernement là, avec les mêmes élites depuis 2002, 2005, 2010, ça relève de mon point de vue du saupoudrage. Je suis très gentil. Du saupoudrage, Brony Fortuna, est-ce que vous partagez l'idée du docteur? Regardez, c'est comme si je prends un exemple terre à terre. Vous êtes chef de famille. Vous arrivez chaque rentrée scolaire pour dire à votre enfant, je vous achète les cahiers pour votre rentrée scolaire. À la rentrée scolaire, il n'y en a pas. Vous revenez quelques mois après, je vais vous acheter. Les enfants ne vont pas à l'école puisqu'il n'y a pas de cahier. Finalement, ils sont passés une année sans aller à l'école. La prochaine année, je vous apporte les cahiers. Et finalement, vous apportez. C'est ce qui se passe actuellement dans les discours du président de la République. Électricité à vil prix pour tout le monde. Électricité pour tout le monde. Il n'y en a pas aujourd'hui depuis pratiquement 2011, 2012. Il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Vous avez aussi une société électrique, comment on appelle ça, la EKRC, qui aujourd'hui n'a pas réussi à se faire recycler pour avoir un bon management, pour avoir des bons travailleurs, des gens qui peuvent aujourd'hui avec respect, avec bon management dans les foyers, parler aux gens. Quand ils arrivent, vous savez ce qu'ils font. OK, on a constaté qu'il n'y a pas ça. On monte sur les poteaux, on coupe, machin. Il n'y a pas de management, il n'y a pas de respect, il n'y a rien de social, il n'y a rien de civique. Pour une société qui ne fournit pas à la fois la bonne électricité et l'électricité à la population. Simplement pourquoi? Parce que depuis longtemps, on a gardé le même système. Et si vous avez suivi tous ceux qui n'ont pas voulu les réformes, vous pouvez suivre mon regard, comment ils s'appellent? Les noms, leurs noms, vous saurez d'où ils viennent. Et comme ils tirent leur légitimité de leur situation, on va dire, géopolitique ou encore sociologique, ils s'appuient sur ça pour ne pas changer. Le président de la République ne peut pas tout le temps venir nous dire qu'il a constaté lui-même qu'à la justice, qu'il y a des vols, il y a la corruption, avant même de faire des discours et ne pas sanctionner, il vient nous le dire dans les discours. Est-ce qu'on comprend ce que c'est? C'est-à-dire que lui, il a vu les choses avant les discours, il a constaté qu'à la justice, on a volé, il y a la corruption, il a constaté qu'à la douane, on a volé, on a constaté qu'aux impôts, il y a un directeur général qui a été interpellé, qui a passé une nuit à la maison d'arrêt, qui aurait payé une caution de 2 millions.
pour sortir. Et le lendemain matin, Mais Comment évoluer? et le lendemain matin, il retrouve son 67 quand il Niger. Voilà. mais le président a réussi de faire son travail. Le président dit aussi, c'est le président lui seul, avant tous les Congolais, qui a vu le verre Dans dans le le fruit. fruit. Il y a aucun Congolais qui avait vu le verre dans le fruit avant lui. Il nous l'a dit dans un discours. Pourquoi n'a-t-il pas sanctionné avant le discours pour nous venir dire, OK, vous m'avez élu à 68%, 88%, je sais pas, j'oublie. Finalement, j'ai constaté qu'il y a tel compatriote qui a volé, qui a mis le verre dans le fruit de la justice. Je l'ai déguerpi, j'ai coupé sa tête et finalement, je vous demande de me donner d'autres citoyens. Il ne l'a pas fait. Et c'est comme ce qu'on a vu en 2025 qu'il est encore revenu pour dire, finalement, l'année de la jeunesse, il y a autre chose sur les bébés noirs. C'est ce qu'on a toujours entendu. Le président de la République. Merci Il beaucoup. a tous les pouvoirs aujourd'hui. Et même à la fois, de dissoudre l'Assemblée, qui est une assemblée aujourd'hui à l'égard de ce qu'on a vu avec le président Vauban, une assemblée de Goudio, de la dissoudre pour dire que vous ne faites pas votre travail. Il a tout le pouvoir de sanctionner tous ces ministres qui sont impliqués à la fois dans tout ce qu'on a entendu, FIGA, vous avez entendu, et le DG, et le ministre, Et qui dorment pendant qu'il fait ce discours. étaient impliqués dans les détournements, pas de 15 milliards de francs CFA. D'accord. L'Assemblée était saisie, on a entendu la ministre et le DG, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de poursuite. Mais Guy Benoît de Victor, le problème Guy Benoît d'électricité, dira ce quelque n'est pas chose. seulement le seul mot que souffrent les populations, il y a aussi la question d'eau aujourd'hui. Que doit-on faire pour y remédier? Ah, vous cherchez ma bouche. Vous cherchez ma bouche. Bon, dites-moi un peu. Ah, Seigneur. Vous avez besoin d'eau peut-être, il y a de l'eau à côté de vous. Prenez un peu de l'eau avant de répondre à la question. Un peu d'eau comme ça en manque au pays. Merci beaucoup. Madame, vraiment, est-ce que dans un pays sérieux, est-ce que le président pouvait parler comme ça? Est-ce que le président peut faire semblant? Le président ne peut pas faire semblant. Il peut faire semblant. Il sait que l'eau, l'électricité, ça manque dans ce pays-là. La santé, La santé, l'éducation, la corruption. la corruption. C'est lui qui nous dit ça. C'est lui qui nous rappelle ça. C'est lui le président qui nous rappelle ça. Corruption. C'est lui qui parle que la justice, que vous voyez là, il y a un verre dans le fruit. Et j'ai toujours posé la question, le fruit est en haut ou en bas? Le fruit là, qui a le verre là. Parce que ça fait des années qu'il parle de fruit. Si un fruit a un verre en haut, il finit par faire combien? Il finit par faire quoi? Par tomber, le fruit n'est jamais tombé. On ne voit jamais ça. Bon, c'est quel fruit, c'est quel verre qui était dedans là? C'est ça le président qui avait dit. Bon, donc madame, quand vous me dites ça, bon, je me rends compte que ce matin, je vous dis que je n'avais pas l'eau chez moi. Ce matin à Brazzaville. Bon, le président s'en orgueillit pour Evo. Mais attends, je vous dis que hier, j'ai dormi dans l'obscurité à Brazzaville. Donc, Evo avait le courant, avait l'électricité. Non. Que le président ne se contente pas de ce qu'on lui dit. Le pays, là, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, Il n'y a pas d'école. il n'y a pas d'école, L'université il en n'y a grève. pas de santé, il n'y a pas de... Le code de monnaie n'a pas encore ouvert ses portes. La justice n'est pas juste, malgré qu'il avait trouvé le verre là. On n'a pas encore dépecé le verre dans le fruit. Non, attends. Non, mais, Guy Benoît attendez. Victor, il faut rappeler à Gabriel que Mais- le président Oui. est parmi tous les citoyens, qui a été choisi par tous les citoyens Parce que je... pour reporter, on va dire, son projet et régler le problème du pays. Gabriel, D'accord, Brognon. je ne On- voudrais on pas termine qu'on me avec, coupe, Guy Benoît. parce que je voudrais dire, quand je le dis, c'est parce que moi, je suis allé dans les urnes pour le choisir lui. Ah.
Vous avez choisi le président. Ah Au moins, oui, vous avez choisi le président. D'accord. Ah, il d'accord. parle de paix. En 2021. Non, attends, non. Oui, en 2021. Puisque lui parle de paix, nous sommes allés pour la paix. Dites-moi, la paix est mise en mal par qui et par quoi et pourquoi? Je suis pas Gabriel, Bon. mais on est en paix dans ce pays. Ouais, ne vous en faites pas. Mais je veux que lui comprenne. C'est voilà pourquoi je parle avec véhémence. Hein, monsieur. Et oui, j'assume. Ah oui. J'assume. Que vous avez voté Parce que- pour l'an 2021. parce que- Nous allons laisser Guy Benoît finir. Non, S'il vous plaît. madame. Oui. Je dis parce que j'assume ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je suis fier de lui rappeler que Obligation. Nous avons voté. non, pour toi, c'était pour ça, mais on se rend compte que Oui. rien ne se fait. Et je dis, monsieur le président, on vous trompe. Et même parce que je sais que les discours qu'il nous prononce là, ça ne vient pas de lui-même. Et donc, les collaborateurs le trompent. Et je dis non, non, on vous trompe. Parce que, madame, Gabriel, vous savez pourquoi je Le suis Non. contre Guy Benoît? le pays... Attendez, vous allez le contredire juste après. Oui, vous savez pourquoi je suis contre Pourquoi Guy vous Benoît? êtes contre Guy Benoît? Parce que le président, Contre à ses l'inauguration, Contre ses du arguments. complexe, Les idées du- non, à l'inauguration du complexe scolaire La Liberté, Ouais. il a dit devant la presse qu'il a constaté que les jardins qui ont été, comment on dit ça, les jardins qui ont été développés à l'inauguration du lycée La Liberté La liberté. n'existent plus. Que celles et ceux qui ont été installés dans ce lycée-là ont juste cultivé, mais n'ont pas sémé. Si le président de la République est informé des jardins disparus dans un lycée, Je t'assure. Non. Je suis d'accord, c'est pense pourquoi je suis qu'il obligé. n'est pas informé Oui. que, par exemple, le ministre de la Communication, depuis quelque temps, que Télécongo lui reproche d'avoir un compte dans lequel il loge tout le budget de Télécongo, qui logerait tout le budget de Télécongo, que Télécongo ne reçoit rien, qu'aujourd'hui Télécongo ne passe pas sur Internet parce que le contrat qu'il aurait signé ou qu'il a signé avec Tema, finalement, on lui a exigé d'arrêter Télécongo sur Internet. Vous pensez que le président de la République n'est pas Très informé? bien, c'est pourquoi je Puisque lui vous rappelle. l'avez voté, Je rappelle. c'est vous qui dites. Non, je suis d'accord. J'assume ce que je dis. Et Parce que la VAR dit- c'est pourquoi vous j'ai appelez la comment? force, et j'ai le courage de lui dire la vérité parce que j'ai dit en face de lui, je le lui dirai. Parce que je le lui dirai. Télécongo n'a Parce pas de que- budget. Parce Nous que allons je laisser. dis, les médias congolais n'ont pas de budget. Ça, c'est. Mais ça passe où? Mais ça passe où? L'arabe. Tu ne connais pas ça? L'arabe. L'arabe. Ça va où? Bon. Puisque le ministre Je te dis, assume, ce que lui le nous dit ministre là. assume que ça Ce va que- dans les postes Ah, inappropriés. voilà, le ministre a C'est qui? répondu. Lesquels? Alors Bon, pourquoi il les y a des fonctionne pas? fantômes, il a des fantômes qui Ah, prennent c'est de pourquoi je l'argent. dis, D'accord, je on évolue. suis fier, courageux De de dire l'avoir au président voté. la vérité. De la- Merci Parce Guy Benoît. que lui, il est là. Merci Guy Benoît, Parce que merci moi, je Guy lui ai Benoît. donné Guy mon Benoît, fusil. une dernière Islam. question pour nous séparer, Mais une voilà. dernière question dans ce dictionnaire politique pour nous séparer. La question de l'année de la jeunesse. Proclamée en 2024, le président a laissé entendre il s'agissait de renforcer les fondements d'une prise de conscience collective. Suivons l'extrait et on revient juste après. En proclamant 2024 année de la jeunesse, l'ambition n'était point d'apporter pendant. En proclamant 2024 année de la jeunesse, l'ambition n'était point d'apporter pendant cette courte période des solutions à toutes les attentes de la frange la plus nombreuse de notre population. Il s'agissait de renforcer les fondements d'une prise de conscience collective sur l'urgence de soutenir la mise en œuvre des initiatives destinées à assurer une réponse plus efficace aux besoins des jeunes avec un accent particulier sur l'éducation, la formation et l'emploi. Nous avons suivi l'extrait du président. Un mot, Bruni? Oui, le président, mais après, il faut savoir que nous l'avons dit, Guy Benoît l'a dit,
le professeur Blanc-Constant Barapéa l'avait dit, les jeunes du PCT qui ont jubilé, qui ont finalement organisé des rencontres, j'ai envie de dire dogmatiques, pour faire comprendre aux jeunes que tout était bon en 2024, 2025 et 2026. Nous n'avons dit ici qu'on ne pouvait pas, en 2024, en 2025 et même en 2027, on peut aller au-delà et résoudre les problèmes de la jeunesse. En réalité, les problèmes de la jeunesse sont transversaux, si je peux le dire. Le président vient de le reconnaître. Pourquoi? Parce que quand on lance l'année de la jeunesse en 2024, tout le monde a cru c'était pour résoudre les problèmes de chômage, le problème d'éducation, le problème, c'est pas de bourse des étudiants et tout ce qu'il faut. C'était pas possible. C'est juste pour dire ce que le président vient de dire. C'était en réalité pour vous dire que les questions juvéniles sont parmi à la fois les priorités et l'urgence du gouvernement. Parce qu'il y a des questions qui sont urgentes mais qui ne sont pas prioritaires, et il y a des questions qui sont prioritaires qui ne sont pas urgentes. Et finalement, il a placé les questions de la jeunesse à la fois dans l'urgence et la priorité, c'est ce qu'il avait dit aux jeunes. Ça veut dire que on peut, en 2024, résoudre le problème de recrutement des jeunes. Ils ont dit qu'ils auraient déjà recruté 10 000 jeunes parce que c'était l'engagement de la fonction publique, sinon du gouvernement, et les 90 000 devaient être recrutés par le secteur privé. Et là, le président vous dit, il fallait poser les bases. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, quelles sont les bases? Le président, dans son discours, a parlé du FIGA. Il a parlé du FONEA, qui aurait organisé des formations. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, il a parlé de 1800 et quelques jeunes qui ont été formés par FONEA, 2000 et quelques qui auraient reçu les fonds du FIGA, parce que jusqu'aujourd'hui, le FIGA paraît désormais comme un instrument politique, qui n'a pas le temps de recruter, de vérifier, de mener les enquêtes sur des jeunes, celles et ceux qui ont réellement des problèmes entrepreneuriaux, sinon les questions entrepreneuriales, et finalement, on sélectionne, après on ne donne pas l'argent à tous ces jeunes et on ne donne pas la totalité. J'en ai parlé dans la chronique. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte que les questions des jeunes ne peuvent pas se régler en une année, en 2 ans ou en 3 ans. Le président, heureusement, en tout courage, il l'a reconnu. Il faut donc interpeller les jeunes. Surtout les jeunes du Parti congolais du travail qui sont moulés dans le parti, formatés dans ce parti, et qui jusqu'à aujourd'hui pensent qu'il suffit de dire oyez, de mobiliser comme on l'a vu le 28 novembre et pendant les différents décembre, le président mobiliser les jeunes à coups de billets pour dire finalement on a obtenu ce qu'on a obtenu. Il faut leur dire, le président vient de dire, qu'il faut arrêter de faire comprendre aux jeunes que la réussite juvénile ou des jeunes, c'est à travers la politique. Vous leur donnez un t-shirt et tout ce qu'il faut, vous leur promettez des postes, alors que finalement, quand on regarde dans le fond, celles et ceux aujourd'hui qui dirigent la FMC et même qui sont à la tête de la jeunesse du PCT, je parle de ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont été bénis depuis leur ventre. Comme la Bible dit, je vous ai connus avant que vous soyez nés, conçus dans le ventre. C'est Dieu qui le dit. C'est comme les jeunes du PCT pour la plupart qui sont à la FMC. Ils ont été connus et même ils ont été conçus et connus par la République, par le parti au pouvoir avant qu'ils soient nés. C'est-à-dire tout était destiné à leur naissance. Ils devaient remplacer leur père. À leur naissance, ils devaient occuper tel ou tel poste. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas, sur la base de ces jeunes, dire finalement qu'on a réussi à régler les problèmes de chômage. Il y a beaucoup de jeunes à travers le pays que nous rencontrons tous les jours. Allez à Dolisie, là où le président est passé. Allez maintenant aller demander. J'ai personnellement discuté avec des jeunes qui m'ont dit la galère à Dolisie, le manque d'emploi à Dolisie, ça devient une calamité. Allez un peu partout à Pointe-Noire. Demandez aux jeunes, ils vous diront de quel emploi on parle.
De quel emploi on parle dans ce pays? Est-ce que le gouvernement peut nous dire, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, combien de jeunes ont été recrutés, même dans le parti congolais de travail, puisque nous discutons avec des jeunes qui sont toujours chômeurs aujourd'hui et qui n'ont pas d'emploi. Je parle de chômeurs et je parle de sans-emploi aussi. Et sans parler de ceux qui ont décroché à l'école et qui ne croient même plus au parti congolais du travail. Vous savez pourquoi aujourd'hui on parle de ça? Parce que à chaque fois que le président passe, on mobilise les jeunes. On fait croire au président peut-être qu'il n'a pas le temps d'aller dans le bas-fond. Et tous les jeunes que vous voyez avec des t-shirts et les drapelés bleus, vert, jaune, rouge, je sais pas, machin qui croient en vous, ils sont venus pour vous soutenir. Ces jeunes sont venus parce que cette journée où ils sont venus, on leur a dit, n'allez pas au champ, n'allez pas dans vos salons de coiffure, n'allez pas voir vos copines, nous allons vous donner 5 000 pour prendre une bière, pour finalement régler le problème des couches de vos filles, de vos enfants. C'est ce on leur a dit, c'est ce qu'on leur a donné. J'ai un jeune qui est venu me voir, me dit, nous avons promis 5 000, et finalement, le leader qui est venu nous a donné 3 000. Est-ce vous pensez que c'est avec ça on va soutenir le président? Est-ce que c'est avec ça on va dire au président que le peuple vous aime? Ça veut dire que les problèmes du chômage aujourd'hui demeurent encore. Le problème du chômage demeure criant, comme a dit Brony Fortuna. Guy Benoît de Victor, que doivent faire les jeunes face à ce phénomène ou bien face à ce problème? Moi, je crois que il faut que chacun prenne conscience. C'est la prise de conscience. Parce que nous avons été moulés dans le saupoudrage, la plupart des jeunes. Même nous-mêmes, bien qu'on a été plus vieux, on a compris, on a bu beaucoup d'idéologie, mais c'est en avançant qu'on a compris que c'est du saupoudrage, qu'il faut prendre conscience. Parce que même ceux qui bernent ou qui endoctrinent des jeunes n'ont appris la démocratie, parce que c'est ça. Ils n'ont appris la démocratie qu'en 91, après la conférence nationale. Parce que avant la conférence nationale, je vous assure, je vous dis et je répète, l'idéologie démocratie n'avait jamais été enseignée dans ce pays. Est-ce qu'ils l'ont vraiment bien appris là? Ça n'a jamais été enseigné. Donc, tous les vieux qui entraînent ou qui drainent les jeunes ne connaissent pas ce que c'est que la démocratie. C'est pourquoi notre démocratie là patine. Ça patine. Et alors, même quand un président de la République, il faut l'appeler avec les noms des oiseaux. Il faut lui donner les sobriquets. Il faut lui donner... Patriarche. Il faut lui donner tout ça là. Parce qu'on sait qu'on n'est pas... On comprend parce que nous sommes en démocratie et ça n'a pas un sens. Même à l'Assemblée, on appelé timonier. On n'a pas un sens. Et ils ne savent pas que nous sommes dans un régime démocratique. Les noms là... un patriarche à la démocratie, à quel sens? Il y a quoi? Un timonier en démocratie, ça existe. Et c'est ça. Et c'est ça. Voilà pourquoi tout le monde est en mailloté. En mailloté. Et je dis, et je répète, non. Le président doit savoir que ce qu'on lui présente là, c'est l'effet de masse. C'est l'effet de masse. Nous sommes avec le peuple. Mais le peuple n'est pas d'accord. Le peuple est mécontent. Il faut qu'il le sache. Parce que ce qu'il dit, il ne l'applique pas. Il a pris la place de Tchassima Biala. Mais Tchassima Biala, tout le monde a compris que c'est son cheval qui l'amène plus loin. Ce n'est pas un opposant. Et donc, personne ne croit ni en lui, ni en l'opposition. En ce moment-là, dites-moi, quelle est la chance de la démocratie au Congo? C'est ça, la démocratie est hypothéquée. Et permettez-moi de le dire. Je le dis parce que il y a des gens qui jouent à l'hypocrisie. On n'est pas hypocrite quand on est républicain ou citoyen. Quand on est patriote, il faut être clair et net. Ouais. Mais en ce moment-là, on comprendra que le pays là pâtit.
Voilà ce que le président a dit là. Il comprend pourquoi la jeunesse souffre. Mais la jeunesse, là, n'a pas encore trouvé ses repères. La jeunesse n'a pas de repères. La jeunesse est là, partie. La jeunesse est là, est embrigadée. C'est vrai. C'est bien pour un politique. Le parti contre le travail, d'ailleurs. Ah ouais. C'est bien pour un politique que la police soit embrigadée. C'est à cause de ça que même les églises viennent aussi pour embrigader les citoyens. C'est vrai. Mais, je vous assure que on peut tromper un temps. On peut pas trouver tout le temps. Merci Guy Benoît de Victor. Nous allons terminer avec vous, docteur. Guy Benoît vient de dire que les jeunes doivent prendre conscience, mais de quelle manière? Est-ce que l'environnement est propice pour eux pour se donner à l'entrepreneuriat, et est-ce qu'il y a aussi l'accompagnement qui les accompagne également? Permettez-moi avec la redondance. Bien. Si vous ne vous mettez pas dans le contexte actuel, vous ne comprendrez pas le sens du discours du président de la République et l'enjeu qui se cache derrière. Moi, j'ai suivi le président de la République dire, c'est d'ailleurs un slogan qui vient de quelque part, l'avenir de la jeunesse est dans l'auto-entrepreneuriat. Quelque chose de comme ça. Hein? Et l'emploi. Et l'emploi. Ça sort de quelque part. Mais il a mis en place FIGA comme instrument de promotion de l'emploi et de l'auto-emploi. Ça donnait quel résultat? L'argent était englouti par les prédateurs. Les prédateurs de la République, sans foi ni loi. Il y a eu des sanctions. Nous sommes bousillés sur les plateaux de télévision en dénonçant ça. Et ceux qui ont été seuls, Mouloukoué a été éjecté. Mais toute l'architecture de prédation est restée en place. Certains même ont bénéficié de promotions. Donc, et le drame de ce pays, c'est que nos dirigeants ne se sont jamais débarrassés des oripeaux de parti unique, qui n'est que autre chose que des promesses non tenues, la propagande. On se serait dit que ça s'est ressuscité. Oui, ça donné un nouveau corps. Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'on est dans ce que j'appelle le post-monopolisme. C'est-à-dire le refus d'abandonner l'esprit du parti unique en continuant à pratiquer le parti unique dans un pluralisme truqué, dans une démocratie frélatée. Comment expliquer qu'on a tenu le discours 2024 sur les jeunes? Aujourd'hui, on ne trouve aucune solution des problèmes des jeunes à court et moyen et long terme. Et moi, j'aime procéder par la démonstration. Prenons un instrument qui est à la fois salutaire pour les jeunes et une source aussi d'emploi, le sport. Spécialement ou principalement le football. Qui se meurt devant nous? Qui se meurt devant nous? Où le ministre des Sports et le président de la Fédération congolaise de foot sont en train de narguer le peuple. Haïti s'est qualifié, un État en pointillé s'est qualifié à la Coupe du Monde. Nous sommes sortis bon dernier avec un point. Ça ne met personne. La dernière fois que le Congo a joué la CAN, c'est quand pendant une campagne cumulée contre la Coupe du Monde, en 2 matchs, nous avons pris 11 buts contre le Maroc et contre l'Afrique du Sud. Ça ne met personne. Le jeu de l'État est où? Voilà des questions de jeunesse. On a construit les stades qui sont devenus les champs des écureuils. On a tout volé alors que les policiers sont là. Qui a pris? Est-ce que le président a réellement le souci de la jeunesse? Lorsque vous tuez le football, le sport de manière générale, mais je vais plus sur le football, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui jouaient au niveau local. Il y a eu combien de temps sans championnat? Ceux qui devaient bénéficier des transferts. Et même pendant que nous parlons, j'ai vu, il y a moins 2 Congolais, non, 4 déjà. Il y a 2 qui ont renoncé à la nationalité congolaise, ils ont choisi le Gabon. Il y en a 2 qui ont choisi la RDC, des Congolais. Il y a Sabissa, oui, bien sûr, et il y a Nzinga. Oh là là. Ils ont fait le choix du Gabon. Oh là là. Il y a Bondo,
qui a fait le jeu de la RDC. À ce point. Ils ont dit le Congo n'est pas sérieux. On nargue les sportifs. On nargue tout le monde. Comment le président ne peut pas prendre son bâton de pèlerin pour nous, qu'il donne un autre poste ministériel au ministre Hugues, qu'il envoie à l'intérieur, aux affaires étrangères ou au ministère des Finances. On s'en bat la couille. Qu'il en a Maolas. Il peut exercer soit par les jeux de négociation ou de faire entendre des raisons à Maolas de quitter. On remplace une autre personne et on relance la paix de la République. Voilà un élément. Donc, selon vous, vous pensez que le président est trop plaisant envers son gouvernement? Il doit se fâcher avec qui? Ce sont ses enfants. Moi, j'ai mis en circulation le concept de la parentocratie. Il y a une émission que j'avais faite en 2017-2018 qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il va s'attaquer à qui? C'est un gouvernement, d'ailleurs on l'appelle le patillage. C'est le patillage surtout des enfants. Je parle aujourd'hui, il y a des éléphantaux qui sont sur la scène politique nationale. Les éléphantaux. Parce que papa est l'éléphant. Ce sont les éléphantaux. C'est-à-dire, et on parle aujourd'hui de la succession dynastique. La reproduction sociale qui se fait. Regardez, au moins 50% des ministres qui sont là ont un lien direct avec le président, soit par le lien de sang, soit par d'autres solidarités. Les enfants des anciens dignitaires, les syndicalistes, les ministres, ils sont là. Quelle est la République? Comment est-ce qu'on peut penser? Moi, je pose toujours cette question. Est-ce que le président prend le soin de lire ses discours avant de venir les présenter devant les Congolais? Comment est-ce qu'on peut prétendre changer un État, développer un pays avec une élite complètement désaxée? Je dis bien désaxée, complètement embourgeoisée. Je vous dis que le discours Posez la question, entendu. Posez la question au ministre du commerce, s'il peut nous dire combien coûte le paquet du sel ou le prix du pain. Il aura peut-être du mal à le dire. Parce qu'il y a un décalage. Comme monsieur a dit, il va se renseigner. Non, il y a beaucoup de questions posées. Il y a un décalage entre l'élite gouvernante et prédatrice. On vit de la cueillette. Vous avez endetté le pays. 8 700 milliards de dettes. Qui va payer? Vous avez les dettes. Et ils sont en train de partir. Comment les gens qui ont déjà plus de 70 ans, 80 ans, vous continuez à endetter le pays tout en sachant que vous le pouvez vivre pendant 50 ans? Merci, docteur. Merci, docteur. Merci à vous, chers internautes. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre débat de ce soir. On se dit à très bientôt pour le nouveau numéro dans le Dictionnaire politique. Bonsoir.